Messieurs les jurés, le fait qui a amené ce prétendu délit, qu'on a le courage de reprocher au rédacteur de l'événement, ce fait effroyable, approchez-vous-en. Regardez-le de près. Quoi? Un homme? Un condamné? Un misérable homme qui est traîné un matin sur une de nos places publiques? Et là se trouve l'échafaud. Il se révolte, il se débat. Il refuse de mourir. Il est tout jeune encore. Il a à peine 29 ans. Mon Dieu, je sais qu'on va me dire, c'est un assassin, mais écoutez. 2 exécuteurs le saisissent. Il a les mains liées, les pieds liés. Il repousse les 2 exécuteurs. Une lutte affreuse s'engage. Le condamné embarrasse ses pieds garrottés dans l'échelle patibulaire. Il serre l'échafaud contre l'échafaud. La lutte se prolonge. L'horreur parcourt la foule. Les exécuteurs, sueur au front. La honte, pâle, haletant, terrifié, désespéré. Désespéré de je ne sais quel horrible désespoir, courbé sous cette réprobation publique qui devait se borner à condamner la peine de mort et qui a tort d'écraser l'instrument passif. Le bourreau, les exécuteurs font des efforts sauvages. Il faut que force reste à la loi, c'est la maxime. L'homme se cramponne à l'échafaud et demande grâce. Ses vêtements sont arrachés, ses épaules nues en sang. Il résiste toujours. Enfin, après 3 quarts d'heure, oui, 3 quarts d'heure, on nous chicane sur les minutes, 35 minutes si vous voulez, de cet effort monstrueux, de ce spectacle sans nom, de cette agonie, agonie pour tout le monde. Entendez-vous bien? Agonie pour le peuple, qui est là autant que pour le condamné. Après ce siècle d'angoisse, messieurs les jurés, ce siècle d'angoisse, le peuple respire. Et on ramène le misérable à la prison. Le peuple qui a des préjugés de vieille humanité et qui est clément parce qu'il se sent souverain. Le peuple croit l'homme épargné. Point. La guillotine est vaincue, mais elle reste debout. Elle reste debout tout le jour, au milieu d'une population consternée. Et le soir, on prend un renfort de bourreaux, on garrotte l'homme de telle sorte qu'il ne soit plus qu'une chose inerte, et la nuit tombante, on le rapporte sur la place publique, pleurant, hurlant, hagard, tout ensanglanté, demandant la vie, appelant Dieu, appelant son père et sa mère. Car devant la mort, l'homme était comme un enfant. On le hisse sur l'échafaud et sa tête tombe. Et alors, un frémissement sort de toutes les consciences. Messieurs, j'ai fini. Mon fils, tu reçois aujourd'hui un grand honneur. Tu as été jugé digne de combattre, de souffrir peut-être, mais pour la sainte cause de la vérité. À dater d'aujourd'hui, tu entres dans la véritable vie virile de notre temps, c'est-à-dire dans la lutte pour le juste et pour le vrai. Sois fier. Sois fier. Toi qui n'es qu'un simple soldat de l'idée humaine et démocratique, tu es assis sur le banc où s'est assis Béranger, où s'est assis Lessurque.
Sois inébranlable dans tes convictions. Et que ce soit là ma dernière parole. Si tu avais besoin d'une pensée pour t'affermir dans ta foi au progrès, dans ta croyance à l'avenir, dans ta religion pour l'humanité, dans ton exécration pour l'échafaud, dans ton horreur pour les peines irrévocables et irréparables, songe que tu es assis sur le banc où s'est assis la nuit.